chandelier. Nous avons aussi expliqué le chandelier. En parlant des églises, nous avions aussi parlé de Jézabel. En parlant des églises, nous avions aussi parlé du vin. Donc, depuis qu'on a commencé ce thème, il y a beaucoup de choses qu'on a tirées. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre une virgule. Enfin que chapitre 4, pour que nous puissions rentrer dans le 4e chapitre. Mais chapitre 4 et Apocalypse. Le chapitre 4 de l'Apocalypse. Si Dieu ne retourne pas, nous allons le continuer l'année prochaine. Le restant de l'année, nous allons parler d'un autre thème. Mais dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, j'espère que j'avais dit à l'église que nous allons parler de tout le livre de l'Apocalypse. L'église doit être sensible pour comprendre la volonté de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Là pourquoi nous avons commencé dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre. Nous sommes dans le 3e chapitre aujourd'hui. Nous allons achever le 3e chapitre. Nous allons achever le 3e chapitre. Nous allons mettre une virgule. Et si Dieu ne retourne pas, l'année prochaine, nous allons commencer le livre d'Apocalypse numéro 4. Livre et Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est un livre de prophétie. Est un livre difficile. Qui est difficile. Il y a un livre ébélé. C'est très difficile parmi beaucoup de livres. Et ce qui est dans le livre d'Apocalypse, ça se trouve aussi dans le livre de Genèse. Parce que Genèse fait. Car Genèse est un livre prophétique. Et beaucoup de personnes pensent que le livre de Genèse est un livre très facile. Mais Genèse est un livre apocalypse. Mais Genèse est un livre d'Apocalypse. Donc dans la création, si nous parlons de la création, toute la Bible se retrouve dans la création. Parce que le premier jour de la création, par le premier jour de la création, c'est là une signification. Deuxième, troisième, le deuxième et le troisième aussi. Quatrième, le quatrième. Si tu commences à 7e jour, et ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Chaque jour a une signification. Donc il y a un mystère. Donc il y a un mystère. Qui se trouve là-dedans. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, c'est un livre aussi prophétique. Donc dans le livre d'Apocalypse, nous avons des choses qui sont passées, des choses qui sont présentes. Et quand nous parlons de présent, c'est ce que l'église vit aujourd'hui. Et il y a aussi la prophétie qui est future. Les prophéties des choses que l'église ne verra pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu a dit à Jean, c'est Jean qui voit toutes ces choses. Jean l'apôtre. Il le voit dans l'île de Patmos. Et Dieu lui dit comment? Ce que tu as vu, ce que tu vois, et ce que tu verras. 3 prophéties. 3 prophéties. Je veux que l'église retienne. Je parle de cette église d'une façon de connaissance. Pour que l'église puisse comprendre, que ce soit bébé spirituel, même si c'est des bébés spirituels, qu'ils puissent prendre le temps de comprendre. Donc si tu ne comprends pas cette prédication, ne dis pas que non, c'était très dur. Parce que pendant les temps, pendant tout ce temps qu'on a parlé des églises, j'espère que
effet réel. J'espère qu'on les a ramenés dans des faits réels. Tu expliquer un mot simple. Nous les avons expliqués simplement. Pour que toute personne comprenne quelle est la volonté de Dieu. La première église. Donc la première église, c'est l'église d'Éphèse. J'espère que tu le la camo. Et je pense qu'on en parlait. Dernière église. La deuxième église. La dernière église dans laquelle nous voulons parler. C'est l'église de Laodicée. Il y a des églises. Donc nous avons 4 églises à l'intérieur. Très bien. Suis-moi très bien. J'espère dimanche passé. Le dimanche dernier. De Canaan. Nous ayons parlé de Canaan. À Canaan. De Canaan à Canaan. Si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 1, au verset 1, celui qui voit ces chapitres, le verset peut le lire. Genèse chapitre 1, et plutôt chapitre 37, verset 1. Verset 1. Oui. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob est sorti de Canaan. Ils sont partis en Égypte. Et Jacob, quand il sortait de Canaan, Jacob est sorti de Canaan comme une famille d'Israël. Mais Jacob sortait de l'Égypte pas comme une famille, mais il sortait comme un peuple. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Jacob est sorti. J'espère que Canaan. Je pense qu'on a parlé de Canaan. Qui étaient ceux à qui appartenait le peuple, la terre de Canaan. Et qui étaient les Cananéens. Les Cananéens étaient les ancêtres de Noé. Nous avons parlé, nous avons dit que Noé avait 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. Les 3 fils de Noé. C'est eux qui avaient eu beaucoup d'enfants et ont fait toute la population que nous sommes aujourd'hui. Donc nous aussi, nous sommes des ancêtres de Noé. Donc nous aussi, c'est terre Canaan. Nous avons droit de Canaan. Nous avons le droit de cette terre. Amen. Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce que tu me suis? Parce que Noé l'a dit très bien. Suis-moi très bien. Noé a bimi si bara se belé. Noé. Raison pour laquelle raison pour laquelle c'est la pousse à beaucoup de personnes à dire que l'Afrique est maudite. Que l'Afrique est maudite. Parce que car Canaan était maudit. Canaan était maudit. Comme nous sommes des descendants de Canaan. Et comme nous sommes des descendants de Canaan. C'est pour cela l'Afrique est maudite. Moi je n'ai pas dit cela. Ne le confonds pas, mais moi j'ai dit. Beaucoup de prédicateurs disent ce genre de choses. Et ils font aussi des débats. Et ils disent nous sommes maudits. Car on nous a maudits. Alors que Cham, notre ancêtre,
Cham, Sem, Japhet. Israël a bimi na Sem. Israël est sorti de Sem. Parce que dans cette Nathan Oyo, car dans ces temps, même si vous et moi, Papa Nissé, nous sommes sortis du même père, mais descendance na yo, ta descendance, na descendance nanga, et ma descendance, ne seront pas reconnus comme une famille. Ce n'est pas des frères et sœurs. Donc voilà pourquoi même la femme d'Abraham était la sœur d'Abraham. Même père. Le même père. Mais papa différent, maman différent. Mais des mères différentes. Mais Abraham s'est marié avec elle. Parce que dans cet état-là, dans cette époque, nous sommes frères avec papa. Mais ses enfants et mes enfants ne sont pas une famille. Ils peuvent aussi se battre. Est-ce qu'on l'a dit très bien? Est-ce que vous... Voilà pourquoi ceux qui ont acheté Joseph, lorsqu'on a acheté Joseph, ceux qui l'ont acheté pour aller les vendre en Égypte, c'était des Ismaélites. Alors que ces Ismaélites sont la descendance d'Ismaël. Alors qu'Ismaël était aussi enfant d'Abraham. Mais il a eu avec une autre femme. Mais ce n'était pas une famille. Même si les enfants de Jacob, les enfants d'Isaac et Jacob et Ésaü, eux tous, qu'ils venaient d'Isaac, mais ce sont de deux tribus différentes. Ils ne sont pas familles. Ils occupaient deux territoires différents, deux pays différents. Parce que car Abraham n'était pas israélien. Les Israéliens, ce ne sont que les enfants qui sont nés à partir de Jacob. C'est eux que l'on considère les Israéliens. Mais dans le peuple d'Israël, car il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, ce sont des Juifs. Des Juifs. Tous les Israéliens ne sont pas Juifs seulement. Les Juifs, lorsque Jacob a eu ses enfants, chaque enfant a établi une tribu. Lorsque nous parlons des Juifs, c'est celui qui est sorti de la tribu de Juda. Une personne qui est sortie de la tribu de Juda est celle qui est considérée comme juif. Celle qui est sortie de la tribu de Lévi est considérée comme un lévite. C'est là où le sacerdoce s'est donné. Donc, sacerdoce et liboso, il va travailler dans le tabernacle. Donc, le premier sacerdoce qui a travaillé dans le tabernacle, c'est les Lévites qui étaient en charge. C'est eux qui exerçaient. Donc, les enfants de Noé, à partir de Cham, n'a 4 enfants. Cham avait 4 enfants. Abotaki couche. Il avait accouché couche. Abotaki pouche. Il avait eu pouche. Et puis Abotaki Cana. Il avait eu Cana. Et puis Abotaki d'autres enfants, Mishkaéline. Il avait aussi Mishkaéline. Donc parmi les 4, parmi ces 4 enfants, papa c'est Cham qui a été maudit par son père. Parce que car c'est Cham qui a vu la nudité de son père. Est-ce qu'on a dit? Ne papa laquelle a dit Cham. Voilà pourquoi son père l'a maudit. Il lui a dit, toi, tu seras esclave des autres. Mais papa a pas molli.